Ça aide à dissoudre facilement la graisse qui est localisée sur les tissus adipeux, mais également sur le tissu musculaire. C'est-à-dire que quand vous avez donc un muscle qui vous fait mal, le fait de masser, ça va augmenter la vascularisation. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Les massages du corps corporel, il paraît que c'est très trendy, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Carole Carat, spécialiste de la beauté in et out, et qui est notre chroniqueuse pour l'émission Feel Good. Salut Carole, bienvenue. Salut Cathy. Alors les massages, on parle de quel genre de massage? Des massages manuels? Oui, bien sûr. Les massages, quand je dis massage, moi, quand je parle de massage manuel, en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. Ça vient des temps anciens, vous savez, et alors aussi beaucoup, pour celles qui viennent du Maroc, elles me disent tout le temps, je me faisais masser tous les jours, etc. C'est quelque chose qui est très... c'est très oriental, le massage? C'est oriental et en même temps, c'est très asiatique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire la perception de l'Orient sur le massage, c'est plus la détente. La perception de l'Asie sur le massage, c'est la stimulation des points, exactement la détente. Et la circulation des énergies. Et la circulation des énergies, la circulation du chi. Donc vraiment, et nous, là, aujourd'hui, on est entre tout. On a des gens qui viennent de partout en Israël et on sent... toutes sortes de massages. Toutes sortes de massages. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti en Thaïlande, et ce fameux foot massage où vous attendez à des câlins sur les pieds, mais ils vous tapent comme ça, très très fort. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs définitions du massage. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous parler du massage du corps, mais pas relaxant, stimulant. Un massage qui va relancer un peu tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis désolée de revenir à chaque fois sur le sujet. Avec cette histoire de Covid, on a un corps qui s'est un peu fragilisé, fatigué. On ressent, plus l'hiver qui a duré interminable, 4 mois, on a l'impression qu'on n'a pas fini. Qu'on n'a pas fini, mais on est sur le point. On a besoin, notre corps, il est... on leur disait, c'est les vaccins, mais non, c'est le Covid, non, mais c'est la fatigue. En fait, on a mal un peu partout. Les jambes ont gonflé, les épaules font mal, etc. Et il y a une nouvelle tendance, et c'est quelque chose qui est très, très, très apprécié, c'est d'offrir des massages à une copine pour son cadeau d'anniversaire, pour qu'elle enfin retrouve un peu d'énergie, etc. Et ce qu'on va trouver en fait dans ce fameux massage, qui peut être à base de ventouses, qui peut être à base de picots, il y a plein de méthodes différentes, c'est un traitement manuel qui est fait avec les mains et qui peut permettre soit de mincir, mais pas seulement, qui va aussi donner des résultats significatifs sur l'énergie du corps. Et c'est surtout ce qui est, on va dire, la relance de la tonicité. Par le biais, bien sûr, d'acupression. On a bien compris que le massage, c'est dans l'air du temps, mais on sait très bien qu'il y a des bienfaits au massage. Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait un massage, on active la microcirculation. C'est la première chose. On augmente l'oxygénation des cellules. On aide la libération des toxines. Attention, on a mangé, on n'a pas fait de sport particulièrement, on est... Vraiment, on a envie de faire du détox. On a empâté. On a empâté, vraiment. C'est-à-dire qu'à tel point que quand on masse, et quand on se fait masser et qu'on est empâté, on a mal. Vraiment, on a mal parce que tout est un peu coincé, en fait. Ensuite, on améliore même la digestion. Les problèmes intestinaux. Comme vous savez, le corps est relié par des points à d'autres endroits. C'est les méridiens. Donc le fait d'appuyer sur chaque endroit du corps, ça va ça va réparer un autre endroit. Ça peut être digestif, ça peut être des mal d'épaule, etc. Donc c'est vraiment, on a des correspondances dans nos corps. Par exemple, pour enlever le douleur de l'épaule, il faut appuyer sur le genou. Ça, si je vous dis ça, ça vous paraît bizarre, mais c'est exactement ça. Donc en fait, ça va permettre... Maintenant, nous avons une émission tous les vendredis à votre santé. J'en profite pour faire de la pub pour Hillel Waknin. Donc on est habitué au point d'acupression. Exactement. Voilà, donc c'est l'idée. Voilà. En plus, ça va permettre une perte de centimètres, une réduction de la rétention d'eau, tout ce qui est cellulite. La cellulite, c'est quoi? C'est de l'eau avec du sel. On a mangé très salé, on n'a pas fait de sport, on a bu, et ça fait comme, vous savez, si vous mettez, ça fait comme de la peau d'orange, ça fait comme une éponge, comme ça. Et en fait, le fait de masser, on va faire éliminer donc cette cellulite. Donc, d'accord, en fait, donc sur les tissus adipeux, c'est bien aussi. Alors, ça aide en fait, exactement, ça aide à dissoudre facilement la graisse qui est localisée sur les tissus adipeux, mais également sur le tissu musculaire. C'est-à-dire que quand vous avez donc un muscle qui vous fait mal, le fait de masser, ça va augmenter la vascularisation. Alors, ça va détoxifier le muscle. Ok, mais quand même, parfois, on a entendu des gens qui sont partis dans des spas ou dans des hammams, des choses comme ça, ils se sont fait masser par des masseuses, donc c'était le travail, mais
parfois on sort, on est un peu esquinté, quoi. Ah, vous voulez dire que c'est trop fort? Ou c'est trop fort, ou alors il y a eu des gestes pas tout à fait à leur place. Ça peut être dangereux quand même, faire attention. Exactement, il faut faire attention. D'abord, quand vous allez faire un massage, il faut vraiment demander, faut faire attention à qui va vous faire le massage. Oui, mais on sait pas. Et puis demander dès le début. Moi, la première fois, on m'a dit, vous voulez Boris ou vous voulez Tatiana? J'ai dit Tatiana. Et déjà, je voulais que ça soit un peu doux. Mais il faut aussi demander, normalement, la masseuse commence et vous dit, est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Est-ce que j'y vais plus, etc. Donc, et choisir quel massage vous voulez. Après, c'est comme quand vous allez voir un ostéopathe. Il y en a qui va vous... Voilà. Il y en a qui vont vous coincer comme ça. Peut-être qu'il vaut mieux aller voir un ostéopathe ou. Alors, moi, je dirais que le massage, c'est pas dans l'idée. Je suis coincée, je vais me faire décoincer. C'est pas ça. Attention. C'est plus. Je suis fatiguée, mon corps, il a vraiment. Je me sens raplapla. J'ai envie de remettre un petit coup de tonus dans mon corps et puis de détoxifier. Détoxifier les muscles, la graisse, faire une bonne circulation lymphatique, veineuse, etc. Est-ce que ça a une influence bénéfique sur la peau? Ah, ça se voit tout de suite. Sur la peau, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, la peau, tout de suite, une fois que vous avez fait un massage, elle va libérer les cellules mortes. C'est-à-dire que toutes les cellules mortes qu'il y a sur la peau vont partir. Ça va stimuler la circulation sanguine. Donc, vous allez avoir, en fait, et lymphatique, vous allez avoir une peau qui va être beaucoup plus lisse, jeune, et droite. Vous n'allez plus voir le fameux, vous savez, la peau d'orange comme ça, ou la peau un peu gondolée. Vous avez tout de suite Alors c'est parfait. Ça marche si on se fait masser souvent. Régulièrement. Ouais. Oui, mais de toute façon, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Mais il faut le faire. Il faut se dire que si vous commencez un programme de massage, faites-le pour vous faire plaisir, une fois par mois, et essayez de trouver quelqu'un qui vous fait... C'est quand même cher. Oui, il y a tous les prix. Franchement, si vous êtes dans un hôtel de luxe, ça coûte très cher, mais si vous arrivez à trouver quelqu'un de bien, qui le fait pas cher, ça vous fait vraiment du bien. Et je pense que finalement, les mères marocaines, elles avaient raison. Ça fait vraiment... Et j'ai lu même qu'on vit plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet une longue vie, donc de se faire masser régulièrement. Et je comprends pourquoi maintenant, parce que en fait, ça stimule chaque endroit de notre corps et ça lui remet de la vie, de la vie et de l'énergie. Mais attention, pas tout le monde peut se faire masser. Ah bah oui, évidemment. Ça, c'est important. C'est très, très, très décommandé pour les gens qui ont des gros problèmes vasculaires, c'est-à-dire des grosses varices, par exemple. Ça c'est décommandé. C'est décommandé. Ou alors des gens qui font de l'hypertension artérielle, c'est pas trop conseillé. Des gens qui ont des petites maladies de peau, des choses comme ça, faut faire attention parce que effectivement tout ce qui peut être ou ventouse ou trop donné vous savez, de circulation, ça peut être mauvais pour la peau. Voilà. Et puis des gens qui ont eu des déchirures musculaires ou des douleurs abdominales. Alors pas tout le monde se fait masser le ventre. Souvent, on évite. Se masser le dos, les jambes en général. Voilà, mais si on sait bien masser le ventre, c'est vraiment, c'est bien aussi. Ça fait vraiment du bien pour tout ce qui est digestion et le transit, etc. Donc c'est un vrai bien-être. Et les gens qui commencent, ils n'arrêtent pas. Et ils disent que quand ils sortent de là, ils ont l'impression de voler, en fait. C'est-à-dire que ça pique, ils sentent le corps qui pique, parce qu'il y a une vraie circulation qui est repartie. Mais on s'allège quand même. On se sent léger. On sent qu'on est même beaucoup plus large dans sa jupe ou dans ses affaires. Et voilà, je pense que c'est un bon réflexe à prendre pour se faire plaisir et voilà. Eh ben, c'est noté. En tout cas, voilà, c'était une émission consacrée au massage du corps, massage manuel, bien évidemment. Merci, Carole Carat, d'avoir été avec nous. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.